Bonjour à tous, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce premier jour de confinement dû au coronavirus, j'ai tout simplement eu envie de reprendre la cam. C'est le temps souvent qui me manquait afin de réaliser des petites vidéos comme j'en avais l'habitude, sauf celles que je réalise en course bien entendu, ou à l'entraînement. Et aujourd'hui, comme on a eu des nouveaux adhérents au sein de la Team Trail 17, on m'a demandé souvent à quoi correspondaient les dénivelés en montagne qu'on pouvait lire quand par exemple on s'inscrivait au Templier. On avait 75 km de distance et 3300 ou 3500 mètres, ça dépend des éditions, de dénivelé. À quoi correspond ça? Eh ben, j'ai eu l'idée de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du dénivelé cumulé, du dénivelé positif, du dénivelé négatif, voir un peu à quoi cela ressemble. Allez, je vous explique tout ça dans ma petite vidéo. Donc en fait, quand on va parler de dénivelé en trail, c'est la grande différence avec les marathons par exemple. Si on prend une distance de 42 km, comme si on était en course sur route, marathon, l'idée c'est d'avoir un parcours le plus plat possible. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir les distances, 10 km, 20 km, 30 km et 40 km. Ici, c'est la distance. Et ici, on va avoir l'altitude. Pour qu'un marathon soit roulant, il va falloir qu'il n'y ait aucune variation d'altitude. Donc notamment à Paris, l'idée c'est que l'altitude reste le plus proche possible de la distance. Qu'il n'y ait pas de grandes bosses comme ça, afin que le marathon soit le plus roulant possible. Donc là, on va surtout aller à Paris, Londres, des distances comme ça qui sont reconnues pour être des marathons roulants. En trail, c'est complètement différent. L'idée, c'est de progresser sur un parcours souvent vallonné, voire très vallonné. Donc, on va toujours retrouver notre courbe, ici, notre graphique, avec ici la distance, ici l'altitude, et ici une distance, admettons, 10 km, 20 km, 30 km, 40 km et 50 km. Souvent, au départ des courses, on cherche à avoir un petit peu de plat pour étirer un petit peu le peloton et très rapidement, le parcours prend de la hauteur, va chercher un sommet, on va redescendre, puis rechercher un autre sommet, redescendre, peut-être un petit peu de plat pour arriver par une descente sur la ligne d'arrivée. Donc là, j'imagine complètement un parcours. Donc, notre parcours va comprendre une distance totale de 50 km qu'on peut retrouver ici. Et ici, je vais imaginer des altitudes. Donc, admettons 500 mètres d'altitude. Ici, par proportion, on serait à 1000 mètres. Ici, peut-être un sommet à 1200 mètres. Et pour redescendre ici à un niveau, là, avec 2 passages par 500 mètres, ok, et pour arriver à l'altitude ici de départ 0. Donc, sur cette épreuve, on va pouvoir se dire qu'il y a 2 montées principales. La première,
va se situer ici et la deuxième ici. Sur cette première montée, on part de 0 et on va aller jusqu'à 1000 mètres. Donc, on va avoir 1000 mètres de D+. Et sur cette deuxième montée, on va partir du point 500 pour être au point 1002. C'est-à-dire qu'on va avoir 700 mètres de dénivelé positif. Donc pour cette épreuve, au final, on va pouvoir dire qu'elle cumule 1700 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire cette portion plus cette portion, 1000 mètres sur la première, 700 mètres sur la deuxième, soit un total de 1700 mètres de dénivelé positif. Ensuite, si on veut se consacrer sur les parties descendantes, donc là, on va se dire que la partie descendante ici, en verte, sont là, là et là. Donc, en ce qui concerne le dénivelé négatif ou le dénivelé moins, comme ici, donc on va se dire qu'ici, entre 500 et 1000, on a 500 mètres. Entre 1200 et 500, on a 700 mètres. Et sur la dernière partie, de 500 jusqu'à 0, on a de nouveau 500 mètres. Ce qui veut nous dire qu'on a au total 1700 mètres de dénivelé négatif. Donc en fait, sur ce trail, vous allez avoir un trail de 50 km avec un dénivelé de 1700 mètres, des plus, des moins. Dernière petite chose qu'il est intéressant de savoir, c'est que en trail, les abréviations, donc un dénivelé positif va s'écrire D+, un dénivelé négatif va s'écrire D-. Et moi, pour habitude, je quantifie donc en termes, un trail en termes de distance, donc admettons 50 km comme on vient de voir juste avant, avec 1700 mètres de D+, et 1700 mètres de D-. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire pour nos futurs échanges. Et si vous avez d'autres idées de petites vidéos, je vous invite à me les faire partager en commentaire. Comme ça, je serai ravi de vous aider dans vos préparations. À bientôt. Ciao.